Et maintenant, au nom de ce Dieu, donateur de vie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Du Cantique des Cantiques, dans la Bible. Je serai le sceau sur ton cœur, le sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La passion déchire comme le trépas. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Martin Luther King a dit un jour, et je le cite, « Il faut découvrir le pouvoir de l'amour, le pouvoir rédempteur de l'amour. Et quand nous le découvrirons, nous pourrons faire de ce monde ancien un nouveau monde. Il n'y a que l'amour. L'amour est puissant. Il ne faut pas le sous-estimer. Et il ne faut pas être fleur bleue. L'amour est puissant. Et si vous ne me croyez pas, pensez à un moment où vous êtes tombé amoureux pour la première fois. Le monde entier semblait tourner autour de vous, autour de votre aimé. Eh bien, ce pouvoir, il y a du pouvoir dans l'amour, pas simplement dans ses formes romantiques, mais dans toutes les formes que peut revêtir l'amour. Il y a une forme de courage et de force quand vous êtes aimé et que vous le savez, quand quelqu'un vous aime et que vous le savez, quand vous aimez et que vous le montrez. On sent qu'on est dans le bon. Il y a du vrai dans ce qu'on sent. Il y a une raison à cela. Et la raison tient à la source. Nous avons été faits par le pouvoir de l'amour. Et nos vies sont faites pour être vécues dans cet amour. C'est pourquoi nous sommes là. Car, en fin de compte, la source de l'amour, c'est Dieu lui-même, la source de toutes nos vies. Il y a un vieux poème médiéval qui dit « Quand l'amour est vrai, Dieu lui-même est là ». Le Nouveau Testament le dit comme ceci « Bien-aimés, aimons-nous, car l'amour de Dieu et ceux qui s'aiment sont nés de Dieu et le connaissent. Ceux qui ne connaissent pas l'amour ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. L'amour est puissant. L'amour est puissant. Il peut aider et guérir quand rien d'autre ne le peut. L'amour est puissant, car il peut soulever, il peut libérer quand rien d'autre ne le veut. Et l'amour est puissant, qui nous montre comment vivre. Je serai le sceau sur ton cœur. Je serai un sceau sur ton cœur, car l'amour est aussi fort que la mort. Mais l'amour, ce n'est pas simplement l'histoire d'un couple, d'un jeune couple. L'amour est démontré par le fait que nous soyons tous ici. Deux jeunes sont tombés amoureux et nous sommes tous venus. Mais ce n'est pas simplement d'un jeune couple qu'il s'agit, dont nous partageons la joie. C'est plus que cela. Jésus de Nazareth a été interrogé par un avocat et celui-ci lui disait « C'est quoi l'essence de l'apprentissage de Moïse ?» Et lui, il est allé voir les anciennes Écritures et Jésus a dit « Il faut vivre l'amour, il faut le vivre avec toute votre force. » Ça, c'est le premier des commandements. Et le deuxième, c'est aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Et puis, il a ajouté à cela, donc l'amour de Dieu, l'amour d'autrui, c'est cela qui fonde tout l'amour, tout ce que Moïse a écrit, tout ce que les prophètes ont dit, tout
ce qui se trouve dans les Écritures, tout ce que Dieu a essayé de dire au monde. Aimez Dieu, aimez-vous les uns les autres. Et puis, puisque vous y êtes, aimez-vous vous-même. Quelqu'un a dit un jour que Jésus avait fondé le mouvement le plus révolutionnaire de l'histoire de l'homme. Un mouvement fondé sur le Dieu inconditionnel de Dieu pour le monde. Un mouvement qui ordonnait aux gens d'être en vie et d'aimer, et comme cela, de transformer leur vie. Mais pas seulement cela, le monde lui-même. L'amour, c'est le pouvoir, le vrai pouvoir. Le pouvoir de la transformation du monde. Et si vous ne me croyez pas, il y a dans les États-Unis, d'avant la guerre civile, un chant de vieux esclaves qui explique l'amour et son pouvoir de transformation, qui l'ont chanté comme ceci, qui a dit « il y a un baume guérisseur dans Galade, qui peut guérir les blessés. Il y a un baume de Galade qui peut guérir une âme malade de ses péchés. Si vous ne pouvez prêcher comme Pierre, si vous ne pouvez prêcher comme Paul, il suffit de dire l'amour de Jésus, comme il est mort pour nous sauver nous tous. C'est ça le baume de Galade. Cette façon d'aimer, c'est une façon de vivre. Il est mort pour nous sauver. Jésus n'a pas reçu un doctorat honoris causa parce qu'il est mort. Il a tout donné, il a sacrifié sa vie pour le bien des autres, pour le bien d'autrui, pour le bien du monde, pour nous. C'est ça qu'est l'amour. L'amour n'est pas égoïste, il n'est pas égocentrique, il peut être sacrifice. Et ce faisant, il est rédempteur. Et cet amour qui est sacrifice, qui est rédemption, c'est cet amour qui transforme des vies et qui peut changer ce monde. Si vous ne me croyez pas, alors imaginez un instant. Imaginez un instant. Eh bien, imaginez un monde où c'est l'amour qui règne. Imaginez nos foyers et nos familles quand c'est l'amour qui règne. Imaginez nos quartiers et nos communautés quand l'amour règne. Imaginez nos gouvernements et nos pays lorsque règne l'amour. Imaginez le monde du travail, les entreprises, lorsque c'est l'amour qui règne. Imaginez ce monde lorsque c'est l'amour qui règne, cet amour qui est rédempteur, qui est sacrifice. Lorsque l'amour règne, aucun enfant n'a besoin d'aller se coucher affamé. Quand l'amour règne, nous allons laisser la justice se répandre comme un flot immense et puissant. Quand l'amour règne, la pauvreté deviendrait de l'histoire ancienne. Enfin, la terre serait un sanctuaire. Lorsque l'amour régnera, nous laisserons nos épées et nos boucliers près de la rivière et nous ne ferons plus la guerre. Quand c'est l'amour qui règne, il y a de l'espace et de la place pour tous les enfants de Dieu. Quand c'est l'amour qui règne, nous pourrons enfin nous traiter, comment dire, eh bien, comme si nous étions de la famille. Quand c'est l'amour qui règne, nous savons que c'est Dieu qui est notre source à nous tous. Et nous sommes des frères et des sœurs, tous enfants de Dieu. Frères et sœurs,
de nouveaux cieux, un nouveau paradis, une nouvelle terre, un nouveau monde, une nouvelle famille humaine. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Salomon avait raison dans l'Ancien Testament. C'est du feu. Et voilà, nous avons un mariage à célébrer. Je vais aller m'asseoir. Le jésuite français Pierre Teilhard de Chardin, qui était l'un des grands esprits du XXe siècle, jésuite, qui était prêtre catholique, un scientifique, un vrai mystique. Et dans certains de ses livres, il a dit en tant que scientifique, mais également en tant que théologien, il a dit, comme d'autres d'ailleurs, que la découverte, la capacité à maîtriser le feu a été l'une des découvertes technologiques les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Parce que c'est le feu qui a rendu la civilisation humaine possible. Le feu nous a permis de cuire des aliments et nous a permis de nous alimenter d'une façon plus saine et plus sûre. C'est le feu qui nous a permis de nous réchauffer dans des climats froids et qui a rendu la migration humaine possible, même vers des climats plus tempérés. Le feu a été ce qui a permis l'âge de bronze, l'âge du feu et la révolution industrielle, les progrès technologiques, tout cela a effectivement eu pour source la capacité qu'ont eu les humains à maîtriser le feu et de l'utiliser pour le bien. Vous êtes venu en voiture aujourd'hui? Je sais qu'il y avait certaines calèches aussi. Mais pour ceux qui sont venus en voiture, c'est le feu maîtrisé qui a rendu cela possible. Je sais que la Bible a dit que, et je les crois, Jésus a marché sur les œufs, mais moi, je ne vais pas vous raconter des sornettes. Je n'ai pas traversé l'océan Atlantique à pied. Je suis venu en avion. C'est le feu qui nous rend capables d'envoyer des mails et des tweets et d'être socialement dysfonctionnels les uns avec les autres. Le feu rend tout ceci possible. Et Teilhard de Chardin a dit que le feu était l'une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'homme. Et puis, il a dit également que si l'humanité arrive encore une fois à maîtriser ce feu, cette énorme énergie, si l'humanité parvenait ainsi à maîtriser cette énergie puissante qu'est l'amour, ce serait la deuxième fois dans l'histoire de l'humanité que nous aurions découvert le feu. Martin Luther King avait raison. Il faut découvrir l'amour. Il faut découvrir le pouvoir rédempteur de l'amour. Et lorsque nous le ferons, nous ferons de cet ancien monde un monde nouveau. Mon frère, ma sœur, que Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous tienne, nous tous, dans ses mains toutes puissantes qui sont des mains d'amour.